Oui. Oui. Ils ont encore coupé comme la dernière fois. Ils recommencent encore. Ah, c'est pas vrai. Pour relancer le live, si c'est tout, c'est-à-dire j'ai fait le mouchakou, tout, j'ai tout fait pour relancer le live. J'ai tout fait pour relancer. Tout fait pour relancer. Jusqu'à finalement, j'ai réussi. Dieu. Ça m'a même coupé pendant que Calibri était en train de parler. Vous pensez que vous pouvez nous... les gars, regardez. Vous-même, vous êtes le problème. Vous êtes le problème. Quand on veut révéler une vérité qui va déranger, le RDPC est là pour nous empêcher. Ils sont là pour nous empêcher. Et si vous ne faites rien... Oh, heureusement qu'on a dit quand même ce qu'il y avait à dire. Mais allez vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que quand on fait les trucs professionnellement, nous-mêmes soyons professionnels. Allez sur YouTube, vous vous abonnez bien. Attends, tous les... Ils sont même au nombre de combien? Toutes les 23 000 personnes ci. Allez vous abonner sur YouTube. C'est le même nom, Max Senior officiel. Allez sur YouTube, abonnez-vous là-bas. Comme ça, on va souvent faire les trucs professionnellement sur YouTube. Hein? Voilà. Donc, j'étais de disant ce que, virgule, les gens du RDPC, le Cameroun ne vous appartient pas. C'est un message fort que nous sommes en train de vous passer. Donc, sachez déjà que si vous cherchez à contacter les gens individuellement, c'est voué à l'échec. On vous a déjà dit ici. Et ce sont les représentants du mouvement que vous avez surnommé. C'est comme ça qu'on dit en français, surnommé ou c'est surnommé ou c'est quoi. Bref, le mouvement que vous avez nommé, parce que le français et moi, c'est deux choses très différentes. Merci beaucoup Boniface et Sama. A dit bloquer Yumpian. Je n'ai rien à dire. Pop, bloqué. Je n'ai rien à dire, mais tu es là pour suivre quelqu'un qui n'a rien à dire. Un fou nu qui se moque de quelqu'un qui est à la piscine en train de nager en maillot de bain. C'est terrible. Tous les représentants du mouvement que vous avez nommés vous ont dit. Et ils ont réitéré. Ils ne sont pas habilités à causer quoi que ce soit avec vous. On ne veut pas causer avec vous. Nous, on ne cause pas. Nous, c'est les actions, c'est les coups de poing. Nous, on ne cause pas. Notre rôle, c'est de vous pousser à bout. Et nous sommes en train de vous pousser à bout. Et vous êtes en train de mordre à toutes les hameçons possibles. Aucune causerie avec nous. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez dire ou quoi que ce soit, on s'en fout. On n'est même pas prêt à vous écouter. Les gens avec qui vous devez causer, vous savez très bien où ils sont. Vous arrêtez les gens, virgule, vous les foutez en prison, virgule, et après vous venez venir négocier avec les gens insignifiants comme nous. Nous, on ne connaît pas la politique. Donc vous savez que vous pouvez facilement nous tromper. C'est pour ça que vous allez laisser tous les responsables qui peuvent parler politique avec vous pour venir nous parler à nous. Merci la tontina de Boulou. J'épingle ça. Comme ça, les gens vont aller s'abonner. Abonnez-vous là au lien que je viens d'épingler. Nous ne sommes pas habilités à causer avec vous. Nous ne sommes pas habilités. On n'a pas les capacités. Les gens avec qui vous devez causer sont à Yaoundé, à Kondengui et partout là-bas. Allez causer avec eux. Libérez-les et causez. Négociez sur les thèmes du départ de Paul Biya parce que c'est ça qui nous intéresse. Paul Biya et tout son régime. Bien, tout le monde dehors. Non, ne négocie pas. Nous sommes, merci beaucoup, merci beaucoup. Le géant américain, merci. Tu as trouvé le mot caché. Ça, c'est le meilleur commentaire de l'année. Maximum de likes. Maximum, moi-même, je suis le premier à liker l'affaire là. J'adore même. Le géant américain. Ça, c'est le meilleur commentaire. Vous voulez négocier avec les sans-papiers? Nous sommes les sans-papiers, les gars. On n'a aucune légitimité.
Vous voulez donc négocier avec nous comment? Vous nous avez taxé de vadrouilleurs. Vous nous avez taxé de sans-papiers. Vous avez taxé de sans-abri, de sans-emploi, de brigands, de tous les noms d'oiseaux, jusqu'à dire même que nous sommes une bande de bamileke extrémistes. On a seulement dit, on prend sur nous un pian. Mais c'est nous qui vous dictons maintenant la règle à suivre. Et vous êtes là, vous passez le temps à marcher. Non, mais non, la basse, non, vous êtes fou, non, la basse, non. À cause de nous, les gars sont partis organiser tout un meeting. Je puis vous rassurer que moi, je pars dans mon village ou alors je pars à Bafoussam. Quelle que soit la saison, je vous assure, je pars à Bafoussam. Le jour où je vais organiser quelque chose, il ne va pas pleuvoir. Il ne pleuvra pas. Calibri vous a dit ici tout à l'heure, même ici le 18 mai, quand quelque chose est béni, il n'y a pas de grabuge. Le 18 mai, c'était une journée annoncée pluvieuse à Paris. Et vous savez que la météo ici, ce n'est pas à peu près. Merci beaucoup. Ils nous ont aussi taxé de terroristes. Maintenant, ils veulent causer avec nous les terroristes. On a manifesté, on a marché à Paris le 18 mai. La pluie était en haut, ça nous attendait. C'est quand le représentant de la police est venu, il a dit, on nous a envoyé vous dire qu'on vous a écouté et puis tout, il y aura un rendez-vous, vous allez essayer de déposer vos exigences ou alors vos doléances au ministre des Affaires extérieures et tout. Dès qu'il a fini de parler, on a coupé le micro, pang, la pluie a commencé à tomber. Chez nous, c'est symbolique. Hein? On n'est pas obligé de croire au mysticisme. Mais il y a des choses que Mère Nature elle-même ne tolère pas. Tu ne peux pas verser le sang de tes enfants et ensuite tu viens dire soutenez-moi, non. Mère Nature elle-même ne cautionne pas cela. Mère Nature ne cautionne pas cela. Et c'est pour ça que vous avez vu la pluie. Tout le monde essayait de se dépêcher comme il peut, mais ils ont oublié de retirer la photo ou alors leur personne, parce que la photo c'est leur représentation. Vous avez vu la maison de Niat, lui-même il n'a pas de place dans sa propre maison. Paul Biya ici, Chantal Biya là-bas, l'idolâtrie. Il n'a pas de place dans sa propre maison pour sa propre photo, non. Ses enfants, Paul Biya là, Chantal Biya là, oui. Ils ont fui la pluie, ils ont laissé Paul Biya dans l'eau. D'ailleurs, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de ce genre de trucs. Les gars, ils ont l'habitude de mettre les gens dans l'eau. Ils ont mis Paul Biya dans l'eau hier à Bafoussam. Et les chefs traditionnels leur ont dit que ce que vous voyez ici là et maintenant là, sachez que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Faites attention. C'est quelque chose de très signifiant. Selon nos coutumes bamileke. Ils leur ont dit, c'est pour ça que Messanga Nyamdi fait les sorties là. Ils sont là maintenant, ils veulent distraire l'opinion, comme ils ont l'habitude de faire. Au lieu de résoudre le vrai problème, et ils savent très bien comment résoudre le vrai problème, ils sont en train de tergiverser. Un peu comme les gens qui veulent aller à la pêche, comme la photo que j'ai placée d'illustration. Ils vont à la pêche, ils se mettent dans l'eau et ils commencent à mettre la canne à pêche du côté du rivage. Les gens là sont déjà dépassés. On les a mis à l'aise à tous les niveaux. Regardez, confidentiel, l'ordre de la Rose-Croix. L'ordre de la Rose-Croix, dont ils ne se cachent même plus. Voilà les gens qui dirigent votre pays. L'ordre de la Rose-Croix, c'est un document qu'on a filmé et on m'a envoyé. Voilà ça. Vous voyez bien, c'est sur un bureau, quelqu'un a vite fait de filmer et m'a envoyé. L'ordre de la Rose-Croix, voilà ça. Regardez bien. C'est vrai que c'est un peu flou là, mais quand même vous voyez un peu le cachet, le symbole là. Allez taper le symbole, vous allez voir. Regardez bien le symbole là qui est sur le cachet. Vous voyez le symbole, non? C'est l'ordre de la Rose-Croix. Grande Loge Unie du Cameroun. Grande Loge Unie du Cameroun. Je vous lis attentivement. Je vous lis attentivement l'objet. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'heure où la pleine lumière du jour éclaire les intelligences, virgule, nous venons auprès de votre haute autorité vous apporter le salut républicain des francs-maçons de la Grande Loge Unie du Cameroun. Point.
À la ligne. Notre ordre initiatique, virgule, respectueuse des institutions et des valeurs républicaines, virgule, vous renouvelle toute sa disposition à œuvrer à vos côtés, virgule, à la consolidation de notre vivre ensemble, virgule, pour un Cameroun uni dans sa diversité et prospère, point, pas à la ligne. Nous vous souhaitons plein de succès dans vos hautes et délicates fonctions, point. En effet, virgule, nous avons l'honneur de vous recommander votre collaborateur, virgule, Monsieur Ndikam Mama Désiré. Ndikam Mama Désiré, virgule, au poste de coordonnateur de l'unité opérationnelle de gestion du projet Lac Mounoun. Point à la ligne. Au plan professionnel, virgule, c'est un compatriote dynamique, virgule, compétent et loyal qui bénéficie d'environ 10 ans d'expérience au service de la haute administration, service du Premier ministre. Ayant contribué au montage et au suivi de plusieurs projets de haute importance dans divers domaines socio-économiques comme le rappelle son curriculum vitae. Donc, c'est la loge de la Rose-Croix qui est en train de recommander quelqu'un au Premier ministre. Et la personne a été prise. Si la personne a été prise. Ndikam Mama Désiré. Ndikam Mama Désiré. Bon, si Calibri est là, il peut venir finir ce qu'il avait dit. Donc, ce qui nous intéresse ici, virgule, c'est la première phrase du contenu de ce dossier, de ce document. Point. Je répète la première phrase, s'il vous plaît. Essayez de bien m'écouter. Point. Quelqu'un dit la magie de la lecture. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne savaient même pas que je sais lire. Donc il faut aussi que je leur montre que je sais lire, non les gars. Ou bien. Non, c'était pour rire. Voilà. Donc, on revient. Et en plus, c'est confidentiel. Et regardez, confidentiel. Donc, c'est une lettre de recommandation confidentielle de la Grande Loge Unie du Cameroun. Franc-maçon. Voilà ça, confidentiel, objet, recommandation. Excellence, monsieur le Premier ministre, virgule, chef du gouvernement, point. À l'heure où la pleine lumière du jour éclaire les intelligences, virgule, nous venons auprès de votre haute autorité vous apporter le salut républicain des francs-maçons de la Grande Loge du Cameroun, point à la ligne. Les gars ne se cachent plus. Les gars ne se cachent plus. Donc c'est pour vous dire que votre pays est dans l'eau. Votre pays est dans l'eau. Ils ont même abandonné Paul Biya dans l'eau hier. Ils ont abandonné votre faux type là dans l'eau hier. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Je vous ai dit tout à l'heure. Demandez à vos gens au Cameroun de retirer de l'argent dans les banques. Demandez-leur de retirer l'argent dans les banques. Parce que la dévaluation est déjà effective. Tu vas te retrouver, on va te dire que tes 100 000 francs n'ont plus une valeur. Ça a seulement la valeur de 10 000. Bientôt, ça va arriver. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État, donc c'est vous qui financez le gouvernement de Paul Biya actuellement à l'heure où je vous parle. La diaspora qui fait les envois d'argent constamment là, à hauteur des milliards, plus de 300 milliards. N'envoyez plus l'argent. Oui, j'ai fermé le micro. On est en train de parler ici, il y a le micro qui est fermé, non les gars. Le micro est fermé. S'il vous plaît, que le micro soit fermé. N'envoyez plus l'argent. Attendez, je bloque encore quelqu'un qui dit trop de direct de la base. Vraiment, comment la personne fait pour savoir qu'on fait trop de direct si la personne ne suit pas tous nos directs? Des bandes de suivants. Vraiment, attends, je te bloque aussi, non, Atangana. Vraiment, Atangana, au revoir. Il me dit que je me fatigue, c'est toi qui portes mon corps. Les gars, n'envoyez plus l'argent au Cameroun. Je vous parle là, c'est un spécialiste en économie avec qui j'ai parlé jusqu'à 3 h du matin hier. Le micro est fermé, j'espère. Non, le micro est fermé, Eva, puis le micro est fermé. Le micro est fermé. J'espère que vous avez fermé aussi le micro. N'ouvrez pas le micro. Le micro est fermé. On continue. L'expert en économie m'a dit
que si vous réussissez à faire baisser drastiquement le taux d'envoi d'argent dans votre pays, vous allez tuer Paul Biya sans le toucher. Parce que c'est vous qui financez Paul Biya. Quand j'ai posté ça ici, j'ai vu beaucoup de gros sardinats venir dire tu envoies l'argent à ta famille. Est-ce que tu envoies l'argent à ma famille? C'est l'argent que tu envoies qui nourrit ma famille. Vous comprenez à quel niveau l'éducation est à refaire au Cameroun? On mange l'argent. Est-ce qu'on mange l'argent? Donc on prend l'argent comme ça là. On prend l'argent. On commence à manger quoi? C'est ça. On mange l'argent. Quand j'envoie l'argent à mon frère, à ma soeur, à ma mère, à mon père, même si c'est pour ses médicaments, même si c'est pourquoi, quand je lui envoie de l'argent, virgule, il prend cet argent, virgule, il porte ses habits, ses chaussures, virgule, il s'en va dépenser. Point. Il part dépenser. Il va remettre cet argent à un boutiquier, à un vendeur d'habits, à un pousseur, au call box, pour acheter le crédit. Il va acheter les avocats, il va acheter le maïs. Il va dépenser. Dépenser. Messieurs les sardinats, arrêtons d'être stupides. Ce n'est pas les affaires de Bakeba Zona, Bakeba Kadna, Bakeba Zona. Ce n'est pas ça. Il va dépenser cet argent. En dépensant cet argent, virgule, il injecte cet argent dans l'économie du Cameroun. Point. Le micro est fermé, j'espère. Viens. Non, t'as dit le micro est coupé. Il va injecter cet argent dans l'économie. Maintenant, cet argent va se mettre à tourner. Tourner. Le boutiquier va payer son fournisseur va payer son fournisseur, il va payer les impôts et machin truc, et avec l'argent des impôts va payer certains fonctionnaires. Paul Biya va avoir son argent de carburant et patati et patata. Donc ça veut dire que si tu envoies 300 milliards, les 300 milliards vont se retrouver dans les trésors publics. On ne mange pas l'argent. Quand j'envoie l'argent au Cameroun, ça va se retrouver dans le trésor public du Cameroun. C'est ce que certains pays parfois limitent les envois d'argent parce qu'à un moment, c'est une fuite de capitaux. Vous ne savez pas ça? Imaginez que tout mon salaire que j'ai en France, j'envoie seulement au Cameroun. On va me bloquer. On me bloque. Tu envoies un peu, on te bloque. C'est quoi? Tu envoies, c'est comment? C'est une fuite de capitaux. Est-ce que vous avez fermé le micro, s'il vous plaît? Fermez le micro. Daniel, envoie la demande, Daniel, ça tombe même bien. Tu vas encore bien expliquer. Voilà, Calibri va finir. Calibri va finir. Attention. Daniel, si tu envoies la demande, je peux te prendre que tu expliques encore bien. Parce que là, je ne vois pas la caméra sur ton message. Je vais effacer un peu les trucs. Je coupe et puis je remets. Voilà, donc tu peux demander. Donc, quand tu envoies l'argent, l'argent va servir à autre chose. Ça ne va pas seulement servir à ta famille parce que ta famille achète le pain. Le boutiquier achète chez le boulanger. Le boulanger va aller acheter les ingrédients du pain. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Merci la tontine de boulot. Pas seulement en France, partout. Quand tu envoies des gens une certaine somme, on bloque. On te bloque, on bloque ton nom. Tu ne dois plus envoyer l'argent parce que c'est des fuites. Tu fais sortir l'argent, tu fais partir l'argent. Et l'argent qui part là, ça rentre où? Au Cameroun. Le micro est fermé. Donc, en quelque sorte, nous, on participe à l'économie du Cameroun. Mais comme vous ne comprenez pas quoi, on injecte de l'argent dans l'économie du Cameroun. Il faut couper. Parce que c'est nous qui payons le carburant de Paul Biya actuellement où je vous parle. C'est nous qui payons le salaire de Paul Biya et ses ministres à l'heure où je vous parle. Coupé. Voilà. C'est nous qui payons tous les salaires des ministres et tout cela à l'heure où je vous parle pour la diaspora. Ouais, bonsoir Max. Oui, Calibri. Tu l'as censé couper tout à l'heure que vous, on n'a rien fait. Tu sais, Max, quand on dit la vérité, c'est comme ça tout le temps. Quand on dit la vérité, une fois que la vérité est déjà dite, il coupe. Une fois qu'on dit la vérité, il coupe. Max, j'étais en train de dire tout à l'heure
aux Camerounais il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes les Camerounais. C'est très bon de dire on compte sur la diaspora, on compte sur la diaspora. Il faut aussi que cette diaspora elle-même puisse être consciente, n'est-ce pas, qu'elle a un levier sur lequel elle peut s'appuyer et faire chuter le plus rapidement ce régime. Et tu as abordé le levier le plus important. Tu l'as dit tout à l'heure dans un direct et tu le redis encore, c'est le levier économique. Quand on dit parfois que qu'est-ce que la diaspora fait pour le Cameroun, ça fait vraiment rire. Parce qu'il faut qu'on sache une chose, c'est que si l'économie du Cameroun arrive encore à tenir debout, c'est grâce à cette diaspora-là. Chaque franc que vous envoyez au Cameroun, l'État camerounais perçoit sa quote-part. Et cet argent-là entre dans le budget de l'État. C'est l'argent de la diaspora avec lequel on va soigner Bia en Italie, avec lequel Bia va à Genève, avec lequel soi-disant Bia est en train de se préparer pour se retrouver du côté du Luxembourg. Eh bien, si c'est au Luxembourg que tu es parti, c'est là où tu as alors tout gâté. Tu vas mourir dans ton propre film. C'est l'argent de la diaspora qui t'envoie au Luxembourg. Là. C'est le Luxembourg va rester chez Vladimir Poutine. Et même là-bas, tu vas trouver la résistance camerounaise. Nous allons arriver. Tu ne peux te cacher nulle part. Tu ne peux te cacher nulle part. Mes frères et sœurs de la diaspora, nous sommes soucieux et nous savons très bien que les choses vont de mal en pire au Cameroun. Arrêtons de dire que Bia va mourir. Si Bia meurt, ce serait Bia bis. Vous êtes au courant de la passation de gré à gré qui va se passer. Pourtant, le peuple camerounais a élu une personne qui s'appelle M. Maurice Kamto. Et j'entends souvent les sauvages, les idiots, les ignorants dire ceci. Quand il fallait voter, vous n'avez pas voté. Dans aucune démocratie au monde, je dis bien, je répète, comme nous dit notre illustre grand frère, je répète, dans aucune démocratie au monde, toute la population ne part voter. Même en France, ils sont 65 millions, voire 70 millions d'habitants aujourd'hui. Je ne sais pas exactement les chiffres. Mais ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas 65 millions de Français qui vont élire ou qui ont élu Emmanuel Macron. Ce n'est pas 65 millions. C'est peut-être la moitié, voire moins de la moitié. Alors, ceux-là qui se sont exprimés pour tous les Camerounais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même s'il n'y a que 2 millions de Camerounais qui vont s'exprimer, qui vont voter, et comme ils ont voté à 71% le professeur Maurice Kamto, ces 2 millions de Camerounais se sont exprimés pour tous les Camerounais. Arrêtez de divertir les gens. Il y a eu une élection au Cameroun qui a été gagnée par une personne. Cette personne-là, c'est le professeur Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel et non le peuple camerounais a décidé d'installer un roublard, un boulanger à la tête de l'État. Et ce boulanger est bien connu du monde entier. Bivando Barthélemy Bifaka. Voilà celui que le Conseil constitutionnel a imposé aux Camerounais. Alors mes frères, ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Franchement, la lutte, et il faut recadrer un peu les choses. Parce que ça Calibri, remets tes écouteurs, s'il te plaît. C'est comme si tu as retiré tes écouteurs. Voilà, quand je mets les écouteurs, j'ai retiré justement parce que les gens... Moi, on te suit bien. C'est peut-être certaines personnes qui ont des problèmes. Les écouteurs, c'est mieux. Voilà, Max. Je voulais rappeler un pan de l'histoire que les gens semblent oublier. Max, Calibri, Daniel et Sissima, nous ne sommes pas dans cette lutte depuis le 7 octobre. Nous sommes dans cette lutte bien avant le 7 octobre, en 2017. Avant. 2017, effectivement. En 2017, et nous avons dit en 2017, en 2018, à l'approche de l'élection présidentielle, que nous allons soutenir la personne qui va revendiquer la victoire, parce qu'avec Biya, aucun opposant ne peut gagner les élections. Ça, nous l'avons martelé. Aujourd'hui, nous avons embrassé corps et âme le professeur Maurice Kamto. Cela ne fait pas de nous les militants du MRC. Merci. Nous ne sommes pas les militants du MRC.
Mais nous allons donner notre vie pour libérer et nous allons être derrière celui que le peuple camerounais a choisi. Et à l'occurrence, cette personne, c'est le professeur, le président Moïse Kamto. Vous allez souffrir de nous entendre l'appeler président parce que c'est le président élu du Cameroun. Merci. Biya est le président illégitime. Alors arrêtez de faire comme si c'est parce que le professeur Maurice Kamto a gagné les élections que nous sommes entrés dans cette bataille. Nous sommes entrés dans cette bataille un an avant lui et nous étions virulents. Et nous avons toujours été virulents. Rien n'a changé dans notre engagement. En tout cas, pour ceux que je connais qui étaient là en 2017. Il y en a, certes, qui étaient là bien avant nous. Il y en a, et ça, on leur reconnaît le mérite. Il faut qu'on soit unanime sur quelque chose. Il faut le rappeler, Calibri. Et eux, ils n'ont pas eu l'intelligence d'utiliser les réseaux sociaux comme nous, on l'a fait. Effectivement, Max. Il fallait utiliser les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus pour le Congo, ça, poster les photos, faire du bavardage. Mais nous, on a vu qu'avec les réseaux sociaux, on peut toucher beaucoup de Camerounais. Allez bien revoir, depuis 2017, vous allez comprendre, le combat était rude entre les problèmes politiques du Cameroun et le Congo, ça. Voilà. C'est très important de le rappeler. C'est la détermination. Fermez les micros, fermez les micros. Vous écoutez ce que je dis. Hein. Fermez les micros. Je disais que, vous entendez, écoutez bien, je disais que depuis 2017, quand nous nous sommes levés, le professeur Maurice Kamto, fermez les micros, fermez les micros. Le professeur Maurice Kamto était déjà engagé dans la bataille, mais nous, on avait notre couloir. C'était de désombifier les Camerounais, c'était d'édifier les Camerounais sur notamment l'élection présidentielle. Fermez les micros. C'est fermé? Les micros sont fermés? Oui, voilà. C'est fermé le micro. C'était pour réveiller les Camerounais. Nous avons continué avec le professeur Maurice Kamto. Cela ne fait pas de nous les militants du MRC. Nous sommes des Camerounais. Nous nous battons d'abord pour la libération du Cameroun et des Camerounais. Vous vous souvenez que, fermez les micros, je vais vous dire quelque chose, ça c'est un secret. En 2018, souvenez-vous que Mas quittait l'Italie. Il payait presque 1000 € son transport et son hébergement juste pour venir réclamer la justice pour 2 femmes, un enfant et un bébé qui ont été assassinés par la milice tribale. Bon, maintenant on peut ouvrir les micros. Voilà. Les frères camerounais, vous avez une obligation. Vous avez une obligation, mes frères. Arrêtez d'envoyer l'argent au pays. Parce que ça participe à endormir aussi nos frères. Ça participe à leur faire croire que tout va bien. Pourtant, nous sommes des esclaves où nous sommes en Europe. Nous sommes des esclaves en Europe. Arrêtez d'envoyer l'argent au pays. N'envoyez de l'argent, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas envoyer l'argent à sa maman qui est malade ou à son frère qui est malade. N'envoyez qu'en cas d'extrême urgence. Envoyez l'argent en cas d'extrême urgence. L'heure est grave au Cameroun. La Sonara a fermé. CDC a fermé. Tout est en train de fermer. Les expatriés même n'investissent plus au Cameroun. Allez regarder aujourd'hui dans le site du ministère français des Affaires étrangères. Le Cameroun est rouge écarlate. On déconseille même aux Français de se rendre au Cameroun. On déconseille aux Français de se rendre au Cameroun. Dernièrement, nous étions avec quelques personnes bien introduites qui nous ont dit que même au Quai d'Orsay, on demande aux investisseurs français de ne pas investir au Cameroun pour le moment. D'autres même sont en train de vendre leurs trucs au Cameroun pour pouvoir sortir du Cameroun parce que tous les signaux sont au rouge. Je dis tous les signaux sont au rouge. Battons-nous pour libérer le Messie. Vous savez, les Juifs, ils ont eu leur guide qui s'appelait Moïse. Les Bamileke, en l'occurrence, le peuple camerounais en général a eu un guide. Et ce guide-là, c'est le professeur Maurice Kamto. Battons-nous pour que cet homme soit libéré. Battons-nous pour que cet homme soit libéré. Et nous avons un rôle essentiel à jouer là-dessus. Il faut que le professeur Maurice Kamto soit libéré. Maintenant, je vais libérer le micro, mais avant, Max, permets-moi de fermer un peu le micro, mes frères camerounais. Fermez le micro, s'il vous plaît, fermez le micro. Mobilisons-nous, hein.
il faut un grand nombre de Camerounais devant l'Assemblée nationale française pour demander et quitter de là que quand nous aurons obtenu la libération du professeur Maurice Kamto, croyez-moi, ce ne sont que les actions qui vont faire en sorte que le gouvernement de Biya et la France qui soutient ce gouvernement puissent nous écouter. Je dis ce ne sont que les actions. On a une grande combattante camerounaise, Mec Alice Com, qui approuve, comme bien d'autres, ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que ces actions que nous avons menées ont permis de faire en sorte que l'opinion internationale s'intéresse au Cameroun. Alors, si on veut libérer le professeur, président de la République du Cameroun, Monsieur Son Excellence Maurice Kamto, nous devons mener les actions. Aucune diplomatie de couloir ne va le libérer. Aucune. Il y a eu des diplomaties de couloir au Cameroun pendant 50 ans et nous sommes toujours dans le trou. Il a fallu la détermination de la jeunesse camerounaise pour que l'opinion internationale puisse se mêler des affaires du Cameroun. Avant la marche du 18, le Grian vous disait que tout se passait bien au Cameroun. Mais il a fallu qu'il voit ce qui s'est passé à Paris le 18. Ouvrez les micros. Et là, il a envoyé un émissaire. Emmanuel Macron a envoyé un émissaire pendant qu'on était en train de marcher nous rencontrer. Pendant qu'on était en train de marcher, parce qu'il a vu la détermination de la jeunesse camerounaise. Et je profite pour dire à ces Camerounais-là, à ces jeunes Camerounais-là, oyez, Ayop, ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas discrets. Vous pouvez être de telle ou telle entité, ce n'est pas un problème. Le problème le plus important pour nous, c'est de faire chuter Paul Biya. Alors, unissons nos forces, car c'est l'union qui fait la force. On peut ne pas être d'accord sur la manière, on peut ne pas être d'accord sur la dénomination, mais être d'accord sur l'objectif et le but. Et le but et notre objectif, c'est de faire tomber Paul Biya et son régime. C'est aussi, entre autres, la première chose, avant même de faire tomber Paul Biya aujourd'hui, battons-nous pour que le professeur Maurice Kamto soit libéré le plus vite. Le 28, ça va faire 7 mois que ce monsieur est en prison et c'est trop, c'est assez. Maintenant, notre nouveau combat, c'est avec des actions. Effectivement, Max. Notre nouveau combat, Max, nous en parlons depuis hier. Nous allons mener une nouvelle bataille avec la France pour demander et obtenir la libération du professeur président de la République, M. Maurice Kamto. Et nous, à la brigade anti-Sardina, nous, cette nouvelle génération, on ne connaît pas parler. On n'a pas été à l'école. Nous sommes les enfants. Nous sommes des Nangaboko. Ce que nous, on connaît faire, c'est bête à sa gâte, ça gâte. Comme on dit en Banganté, à Bagdad, à Bagdad. Merci, Max. À Bagdad. Dans les à Bagdad, je là à Bagdad, en Bagdad seulement. Merci, Max. Tous soyons focus sur la libération du professeur président de la République, M. Maurice Kamto. M. Biya, il est déjà à terre. Pour le moment, laissons-le et créons des actions concrètes pour libérer cet homme. Ça va faire 7 mois bientôt. Et 7 mois pour quelqu'un qui se bat pour nous. Il aurait pu accepter l'argent de Biya, il aurait pu venir en Europe s'installer avec sa famille, mais il a dit, je ne trahirai pas les Camerounais, je me battrai jusqu'à la fin. Nous devons libérer ce monsieur et c'est mon nouveau cheval de bataille, la libération du professeur Maurice Kamto. Max, comme on l'a commencé à se dire hier, on va mettre nos stratégies en marche et ça va être effectif. Il faut que cette rentrée-ci, dans les jours qui suivent, cet homme soit libéré. Merci Max, bonne soirée et je te suis de tout cœur. Merci beaucoup Calibri, à tout à l'heure. Voilà. Comme je disais, Daniel dit qu'il ne voit pas la caméra, virgule. Donc, Daniel, il va falloir que tu interviennes par WhatsApp. Point à la ligne. Wilson Duvan Gassam. Avant, pour pouvoir intervenir, vous devez tourner votre téléphone et le mettre comme ça là. Hein, parce que si vous mettez le téléphone comme ça, il est en bas, vous ne pouvez pas intervenir. Normalement, je devais couper le live, mais comme ils ont coupé le premier pour leur faire du mal, je dois continuer. Ils ont coupé le premier là alors qu'ils voulaient seulement parler et partir. Donc maintenant, comme ils ont coupé, j'ai relancé, je vais continuer. Voilà. C'est pas les affaires
Bakeba zona, bakeba kanda, il est bezamba au carga et déclaration. Au carga et déclaration. Voilà. Bon, il ne prend pas. Ouais, Daniel, Daniel, c'est toi que j'attends, hein, Daniel. Daniel va encore venir bien vous expliquer, n'est-ce pas, c'est quoi les envois d'argent, l'économie, tout ça. En quoi est-ce que notre argent contribue dans l'économie du Cameroun? Parce que vous pensez que quand on envoie l'argent, ça se mange. Allô? Oui, allô, bonsoir Daniel. Tu m'écoutes bien? Oui, je t'écoute bien. Bonsoir Voilà. tout le monde. Le Bonsoir tout peuple le monde. t'écoute. Le peuple t'écoute. Oui, c'était un peu pour expliquer un peu le mécanisme de l'apport de la diaspora. C'est qu'on. Oh oh. Oui. Allô? Oui, 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 Oui. vas-y. Donc, tu as bien expliqué en ce qui concerne l'apport de la diaspora au niveau de l'argent du Cameroun. Mais il y a une autre partie dont on ne nous explique pas souvent. Il y a ce qu'on appelle les devises. Et vous savez, à l'heure actuelle, le Cameroun a un manque de devises. Donc, lorsque en Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Attendez, hein. Daniel. Oui, bon, Daniel. c'est bon. Ah, Oui, ok, tu donc, as changé oui, de canal. oui. Sinon, je peux t'appeler en ligne directe, hein. C'est-à-dire. Je peux appeler en ligne directe. Si la connexion dérange, je t'appelle en ligne directe, hein. Non, la connexion elle est bonne, mais des fois, WhatsApp fait souvent un peu de déconnexion et tout ça. C'est Oui. parce que sur Facebook, je ne vois pas le logo caméra. Pourquoi j'envoie la demande? Mais moi, j'ai essayé de te prendre là, ça n'a pas pu. Bon, vas-y, explique encore. Si ça dérange, je vais raccrocher, je vais t'appeler en ligne directe. Oui, donc je disais donc qu'il y a un autre mécanisme. Ce que tu as expliqué par rapport au cas. Ah oui, là, je vais l'appeler. Ça entre dans l'économie du Cameroun. Oui. Oui. Mais il y a une autre partie qui est les devises. Les devises. Mhm. Vous m'écoutez? Vous Oui, m'écoutez? oui, oui, oui. Donc, oui, donc il y a une autre partie qui est. Les gars, attendez, je vais appeler Daniel en ligne directe. Attends, je t'appelle en ligne directe. Là, le prochain appel que tu reçois, c'est moi. J'appelle Daniel en ligne directe, comme ça, là, il vous explique bien. Parce que c'est bien de comprendre. Il faut comprendre. Allô? Oui, Oui, vas-y, là, ça va, ce sera bon. oui. Donc, je disais donc que ce que tu as expliqué là, en ce qui concerne l'argent du Cameroun, c'est normal. Quand l'argent arrive, nos familles vont faire des courses et ça va entrer dans l'économie du Cameroun. Mais il y a une autre partie qu'on appelle les devises. Donc, lorsqu'un Camerounais d'un pays qui utilise l'euro, qui utilise la livre sterling, qui utilise le dollar, qui utilise le yen, en bref les devises, ou bien le franc suisse, envoie l'argent au Cameroun, cet argent-là entre dans le trésor français. Et la Banque de France, par rapport à ce qu'on connaît sur le système de franc CFA, la Banque de France va prendre les devises et elle va donc donner au Cameroun 50% des devises. Et c'est avec ces devises-là que le Cameroun va donc acheter les produits à l'extérieur. Parce que le Cameroun ne produit rien, le Cameroun ne fabrique rien. Le Cameroun vit des produits de l'extérieur. Donc, le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun a donc besoin de ces devises-là. Donc, au Cameroun, il y a 3 apports de devises. Il y a le pétrole, le cacao, tout ce qu'on connaît un peu comme agriculture, là. Agriculture dont on vend à l'extérieur. Et après vient donc l'apport de la diaspora. C'est pour ça qu'on voit qu'à l'heure actuelle au Cameroun, il y a un manque de devises parce qu'il y a la crise anglophone. Il y a la crise anglophone, le cacao, la région anglophone a presque 45% du cacao du Cameroun. 45 à 50% du cacao du Cameroun vient de la région anglophone, beaucoup plus le sud-ouest. Et cela représente les devises. Le pétrole camerounais vient de la région anglophone. Et comme il y a la crise là-bas, ce pétrole-là aussi a du mal à se vendre. Et le pétrole-là donne les devises. Après, on peut citer le café, on peut aussi citer le bois, le diamant, toutes ces choses-là. C'est des choses qui apportent les devises au Cameroun.
Et le Cameroun a besoin de devises pour vivre. C'est grâce aux devises que le Cameroun va donc acheter les produits à l'extérieur, que le Cameroun va acheter les machines, que le Cameroun va acheter les radios pour les hôpitaux, que le Cameroun va acheter les scanners, que le Cameroun va acheter tout ce que vous voyez parce que le Cameroun ne fabrique rien, que le Cameroun va acheter le riz, que le Cameroun va acheter le poisson, que le Cameroun va acheter tout ce que vous voyez au Cameroun. Là, on a besoin de devises. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'économie du Cameroun est en train de tomber parce qu'il y a un manque de devises par rapport à la crise anglophone. Et maintenant, il reste dans la diaspora. Si la diaspora aussi commence à bloquer, il ne faut pas envoyer l'argent, il n'y aura même plus de devises. Parce que j'ai un peu cité les apports de devises au Cameroun. Il y a le pétrole, il y a le pétrole, il y a le cacao, il y a le cacao, il y a le café. Et les choses que j'ai citées là, c'est des régions anglophones. Le café, c'est à l'ouest du Cameroun, donc le nord-ouest. Le cacao, c'est au sud-ouest du Cameroun. 47 à 50% du cacao du Cameroun vient du sud-ouest. Et depuis qu'il y a la crise anglophone, le cacao, là, on le produit un peu grand chose. Après, il y a le pétrole. Maintenant, il y a dans le reste là qui vient de l'Est, il y a le diamant, il y a le bois, il y a les veillas. Voilà un peu des choses qui donnent des devises au Cameroun. Et après, il y a dans la diaspora. Quand un Camerounais envoie l'euro, l'argent entre dans le trésor français et on gagne les devises là, 50% des devises, on donne au Cameroun. Et c'est avec ces devises là que le Cameroun va donc acheter le matériel à l'étranger. Donc c'est voilà un peu l'apport de la diaspora. Donc c'est la diaspora aussi bloque les envois d'argent, le Cameroun aura du mal. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, il y a un manque de devises au Cameroun. Oui. Il y a un manque de devises. Parce que le franc CFA, c'est du papier. C'est-à-dire quand vous quittez avec le franc CFA et vous venez avec ceci en Europe ou bien aux États-Unis, un homme d'affaires camerounais ne peut rien acheter. Il a besoin des devises. Il a besoin de l'euro. Il a besoin du dollar. Il a besoin de la livre sterling. Il a besoin du franc suisse. Il a besoin du yen. Et il faut donc que le Cameroun ait des devises au trésor français pour qu'avec ça, on puisse balancer et donner donc aux hommes d'affaires camerounais les devises. Et à l'heure actuelle, avec la crise anglophone, il y a un manque de devises. Le Cameroun paie près de 45 à 50% des devises. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup Daniel. C'était très édifiant. On reviendra dessus. Merci beaucoup. D'accord, merci. Voilà. Je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, quelqu'un qui connaît très bien c'est quoi l'économie, qui va expliquer quelque chose de très important. Voilà, bien. Écoutons. Ouais, toi-même tu déranges souvent avec les... Parce que c'est l'économie qui dirige un pays, c'est pas la politique. Si vous avez votre père qui vous donne de l'argent chaque matin pour aller à l'école, il va vous dire, mon fils, tu dois être major. Il va vous dire, je ne veux pas que tu rentres après 20 heures chez moi. Il va vous dire... Écoutez bien pourquoi la diaspora a une grosse et énorme responsabilité. C'est les actions qui définissent des combattants. Et parfois, avec un moindre rien comme ça, là, vous avez un pouvoir que vous ne connaissez pas. L'argent que vous envoyez tous les jours au Cameroun, là, c'est vous-même qui soutenez Paul Biya. Il est Bezamba, c'est vous-même qui soutenez Paul Biya. Vous ne savez pas ça? On va crier ici, oh, Kamto notre président, Kamto notre président. Entre-temps, nous, on finance Paul Biya. On finance Paul Biya directement, même pas indirectement. C'est vous là, c'est nous qui soutenons Paul Biya. J'ai dit, j'ai causé avec le monsieur là jusqu'à 3 h du matin. Il me dit, mais mon fils, je vous entends crier depuis. Et c'est un grand directeur d'un établissement, un établissement financier à Wall Street, aux États-Unis. Les gens qui gèrent les porte-monnaies, les trucs des gens là. Il dit, c'est vous qui soutenez Paul Biya. Le Cameroun est fini financièrement. C'est l'argent que vous envoyez tout le temps. Toi, tu envoies 10 euros, toi, tu envoies 50 euros, toi, tu envoies 30 euros, toi, tu envoies 20 euros. Vous simplifiez, mais ça fait beaucoup d'argent. Parce qu'au même moment que toi, tu es en train d'envoyer, il y a au moins 1000 personnes qui envoient au même moment que toi. Donc, si tu envoies 100 euros, il y a au moins 1000 personnes qui envoient au même moment que toi, 100 euros. Le même moment, à la même seconde, à la même minute.
vers la même destination. Ça fait 100 000 euros, 65 millions que vous venez d'envoyer comme ça. Et c'est comme ça toutes les minutes, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous envoyez en moyenne des milliards chaque fois au Cameroun. C'est vous qui soutenez. J'ai dit, hé papa, moi-même je voyais l'affaire là, j'avais pas même parlé de l'affaire là d'un direct, mais je n'avais pas vraiment expliqué comme tu m'as. Il me dit, vous êtes là tous les jours, vous dites Paul Biya, dégage, tu détournes l'argent, l'argent que vous dites qu'il détourne là, ça vient d'où? C'est vous qui lui envoyez ça. Il dit, hein? Il dit, oui, oui. Vous êtes en train de crier comme au président, comme c'est notre président, comme est monté, comme est descendu, mais vous êtes en train de financer celui qui garde Kamto en prison. C'est vous qui financez celui qui garde Kamto en prison. C'est vous qui payez les militaires. C'est vous qui payez les ministres. C'est vous qui payez le carburant que Paul Biya gaspille tout le temps. J'ai dit, hein? Il dit, mais oui. J'ai dit, il dit, le 10 euros, le 20 euros que tu envoies, le 10 euros, le 20 euros que vous envoyez, c'est avec ça que les gens là survivent au pays parce que l'argent, ça ne se mange pas. L'argent, ça tourne. Ça tourne. Tu donnes au boutiquier, le boutiquier prend le même argent, il donne à son fournisseur prend le même argent, il donne à celui qui achète la farine, celui qui achète la farine prend, il donne à son fournisseur paye les transports, les machines, l'argent tourne et ça se retrouve toujours dans la banque au Cameroun parce que quand tu envoies l'argent, ça se retrouve au Cameroun. C'est vous. Donc vous ne pouvez pas faire une chose et son contraire. Vous êtes en train de manifester contre Paul Biya, mais c'est vous qui financez Paul Biya. J'ai dit, yeah, gafou. Écoutez attentivement cette vidéo et comprenez que c'est celui qui détient le pouvoir économique qui gère un pays. Je ne veux pas de mini-jeux, je ne veux pas de garçons chez moi. Si tu trouves que tu es déjà grand, va louer ta maison. Parce que c'est celui qui finance, qui dirige comment est-ce que tu dois fonctionner. Voilà. Dans notre pays, 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. 54% des capitaux qui sont investis chez nous sont des capitaux étrangers. 54% des capitaux qui sont investis chez nous sont des capitaux étrangers, dont l'argent vient de l'extérieur. Le commerce qu'il y a au Cameroun ne représente même pas 5% du PIB. Tous les commerces qu'il y a au Cameroun ne représentent même pas 5% du PIB, 5% du produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça veut dire ces statistiques? Les recettes fiscales, pour ceux qui connaissent le B.A.B.A. de l'économie, savent que c'est avec les recettes fiscales qu'on paye les fonctionnaires, qu'on construit les routes, qu'on construit les hôpitaux. Et 85% de cet argent provient des multinationales. Ça veut dire provient des personnes qui viennent d'ailleurs. Et dans l'histoire, aucun peuple n'est allé dans un autre pays développer ce pays-là. Donc aucun pays n'a quitté son pays pour aller dans un autre pays le développer. Donc quand quelqu'un vient chez vous, c'est toujours pour des intérêts. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est eux qui dirigent notre économie, ils mettent donc sur pied, ils imposent aux politiciens de mettre sur pied une politique qui va garantir ces investissements. Puisque s'il n'y a pas ces investissements, le pays tombe en faillite. Et ce n'est pas le fait de commenter sur Facebook, faire des marches qui vont faire en sorte que ça change. Si ces statistiques-là ne changent pas, rien ne va changer. Et ces personnes-là qui détiennent notre économie ont des intérêts qui sont contraires à l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle la politique ne permet pas d'améliorer nos conditions de vie. Je prends un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Moi, dernièrement, j'ai consulté les statistiques d'un service qui s'appelle Orange Money. C'est un service qui est en train de faire fureur au Cameroun, qui est en train de déstabiliser même certaines entreprises locales. Et les statistiques sont effrayantes. C'est un service qui revendiquait en juin 2015 17,4 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est présent dans 14 pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Au mois de juin 2016, ils ont fait un chiffre d'affaires de 655 milliards de francs CFA. Ça veut dire 1 milliard d'euros dans les pays pauvres et très endettés. Au cours de l'année 2015, leurs transactions financières dépassaient c'était exactement 4 885 milliards. Et moi, j'ai comparé ça avec le budget du Cameroun de 2016, qui était de 4 200 milliards environ. Donc, les transactions financières de Orange Money, ça dépassait le budget du Cameroun. Parce que quand on dit que c'est eux qui détiennent notre économie, on a l'impression qu'on raconte les beignets bouillis. C'est donc pour ça qu'il faudrait que nous s'arme sur le plan économique pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la richesse et non faire l'économie du Bayam Salam. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du Bayam Salam? C'est le fait que vous allez voir, comment vous dites que les Bamileke et les Nordis sont l'économie du pays? Quand je suis des choses comme ça me fait rigoler. Ça ne veut absolument rien dire, ils ne détiennent rien. Ils ne détiennent rien, pourquoi? Parce que vous allez aller dans un grand hôtel détenu par un Bamileke, je ne vais pas citer d'hôtel. Vous allez voir que la moquette est importée.
Les tasses de lait sont importées, le lait est importé, les draps sont importés, les tables sont importées, les serrures sont importées. Tout est importé, les cheveux sont importés, même les cerveaux sont importés. Ça fait donc quoi? Ça fait que cette école est en train de travailler pour donner des devises à d'autres pays qui produisent ça, puisque nous on ne produit rien, même le Soudan. Parce que si vous fabriquez votre cacao, vous voulez vendre votre cacao à la Belgique, on ne vous paye pas en France, c'est pas un autre problème encore, on le fera les colonies françaises d'Afrique. On vous paye en devises. Et étant donné que c'est la France qui garantit notre monnaie, ce n'est même plus seulement la France, c'est désormais l'Union européenne, on verse toutes nos devises au trésor français. 50% de ces devises-là, c'est la France qui les détient, qui prend ça, parce qu'ils garantissent notre monnaie. Et nous, on n'a que 50%. Et étant donné que nous, on ne produit pas suffisamment, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de devises. Chaque fois qu'on consomme un produit qui vient d'ailleurs, on est en train de donner des devises à ces pays-là. Mais sauf qu'il faut, à un moment, il va falloir rembourser. Comme on ne produit pas suffisamment de devises, ça fait que le déficit devient de plus en plus grand. C'est pour ça que vous entendez parler de dévaluation de la monnaie. C'est pour ça que vous entendez parler de plan d'ajustement structurel. Parce qu'on ne produit rien. On ne fait que consommer ce qui vit. C'est pour ça qu'on fait la promotion du Made in Cameroun. Les gens se disent que c'est un slogan. C'est pas un slogan. Vous avez compris. Le Cameroun dépend totalement des multinationales étrangères. Maintenant, étant donné que la majorité de ces multinationales ont lâché Paul Biya, il n'y a que nous, actuellement, qui soutenons Paul Biya. C'est nous qui soutenons Paul Biya. Le Cameroun ne produit rien. On ne produit rien, rien du tout, rien. On ne produit rien. Donc, dites-moi d'où l'argent vient pour que Paul Biya continue de se maintenir là où il est là. C'est nous en partie. Nous. On est là, on crie tous les jours qu'on est les révolutionnaires, mais on passe le temps à envoyer les millions au Cameroun tout le temps. Réduire l'envoi d'argent au Cameroun va participer au départ de Paul Biya. Paul Biya va se plier à nos exigences. On n'a pas besoin de la force. On n'a pas besoin de la force. Écoutez bien cette analyse sur l'économie du Cameroun. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la globalité de l'économie du Cameroun. En fait, le Cameroun n'a aucune économie. Le Cameroun n'a rien qui soutient son économie. Alors, si le Cameroun n'a rien qui soutient son économie et que plusieurs multinationales ont déjà lâché Paul Biya, hein? Dites-moi comment ils réussissent à survivre. C'est avec la diaspora. C'est avec les envois d'argent que la diaspora fait à gauche, à droite. On soutient en partie. Je n'ai pas dit que c'est la totalité, hein, mais en partie, on soutient encore l'économie de ce pays-là. Grâce à nous, nos familles parviennent à manger. Et les familles des familles chez qui ils dépensent cet argent parviennent aussi à manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu envoies l'argent à ta famille va dépenser cet argent-là. Et là où ta famille dépense cet argent, ces mêmes gens vont dépenser là, les autres là vont dépenser là, les dépenses. Donc ça va faire tourner. Et ça se retrouve dans les banques à un moment donné. Et ce sont ces mêmes banques qui préfinancent le gouvernement. Les gars essayent de jongler comme ça. Ils jonglent, ils jonglent, ils jonglent, ils jonglent. C'est ça. Donc, actuellement que les multinationales ont lâché Paul Biya, n'envoyez plus les conteneurs, n'envoyez plus les voitures. Qui va payer encore les dédouanements au port? Vous savez combien d'argent vous payez au port chaque année? Vous savez combien d'argent pour les dédouanements des voitures, les dédouanements des conteneurs, les dédouanements des trucs que vous savez combien? Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas, les gars. Alors, n'envoyez plus l'argent au pays. On ne peut pas être en train de financer Paul Biya et on dit que Paul Biya, machin, patati patata. Non. C'est nous qui le finançons. Eh bien, n'envoyez plus l'argent au pays. Vous allez voir vous-même les retombées. C'est nous qui le finançons. Moi, je suis en train de m'écouter ici et le volume est bon. Si vous avez des problèmes avec les téléphones Choronko, c'est votre problème. Voilà. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. Vous êtes au nombre de combien? Si vous envoyez l'argent chaque mois, vous envoyez l'argent, que ce soit à vos familles, sauf en cas d'extrême urgence, qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui a vraiment besoin de... Si quelqu'un écrit encore volume là, je le bloque, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut distraire. Ça veut dire que, sauf en cas d'extrême urgence là, que vraiment quelqu'un est malade, on doit l'opérer ou quoi, là tu es vraiment dans l'obligation. Ce serait criminel de te dire de ne pas soutenir ta personne, parce qu'on connaît comment les hôpitaux. Mais n'envoyez plus les conteneurs, n'envoyez plus les voitures, n'envoyez plus l'argent au Cameroun à tout va. Parce que vous soutenez
vous soutenez Paul Biya. Que le Junior Youm la fasse encore un commentaire rapidement. Pardon, fais vite un commentaire que je te bloque. Vite, vite. Moi, je ne peux pas être en train de manifester. Les 100 000 personnes qui avaient dans les rues ici, là, le 18 mai, si vous n'envoyez plus l'argent au Cameroun, le Paul Biya est mort. Parce que dès qu'il ne va plus pouvoir payer les fonctionnaires, il ne va plus pouvoir payer les militaires. Vous pensez que les fonctionnaires et les militaires là vont faire comment? Vous pensez qu'ils vont faire comment? Tu envoies de l'argent à ta soeur. Elle dit que ouais, j'ai besoin des mèches, j'ai besoin des habits. Tu lui envoies l'argent, pas à Mokolo acheter les habits. Le commerçant de Mokolo va manger l'argent là. N'est-ce pas? Il va aussi aller dépenser, dépenser, dépenser. Ça fait tourner l'économie. N'envoyez plus l'argent. 2 mois seulement. N'envoyez plus l'argent. Vous allez voir la sorcellerie. Et demandez à vos gens qui sont au Cameroun, qui ont les argents dans les banques, de retirer. C'est tout. Ne faisons pas une chose et son contraire. En même temps, on dit Paul Biya 0, 0, 0, mais on est en train de soutenir Paul Biya économiquement. Ça veut dire quoi ça? What the hell? On va chanter comme ton autre président, mais on est là, on est en train de donner l'argent à Paul Biya pour qu'il continue d'enfermer comme tout. Vous voulez que Maurice Kamto sorte dans 3 mois, dans 2 mois, dans machin? Il faut mettre la pression économique. Oui, il faut mettre la pression. Demandez à vos gens au pays, dites à vos gens qu'il n'y a plus l'argent, les banques vont bouffer leur argent. Comme là où c'est les banques qui avaient bouffé l'argent des Camerounais, là, les banques vont bouffer votre argent parce qu'il n'y a plus de financement. Au niveau international, le Cameroun est dans la zone rouge, dont les investisseurs étrangers ne viennent plus. Les investisseurs étrangers ne viennent plus. Les touristes ne viennent pas. Qui va apporter les devises? Vous pensez que les pays comme les Dubaï, comme ça, là, ils tournent avec quoi? Ils tournent grâce, n'est-ce pas, à l'argent que les touristes apportent aussi. Pas seulement aussi avec le pétrole, ils se sont développés avec le pétrole, mais maintenant les gars jonglent avec l'argent que les touristes apportent. C'est la même chose pour faire décoller l'économie du Cameroun. Il suffit d'investir dans le tourisme. Et vous allez remarquer que les gens vont venir constamment au Cameroun avec de l'argent dans les poches pour dépenser au Cameroun. C'est ça. Voilà comment Dubaï aussi suivi. Les touristes et consorts, ils viennent avec de l'argent dépensé à Dubaï. Les investisseurs étrangers ne veulent plus. Ils ne veulent plus investir au Cameroun. Donc c'est vous qui maintenez Paul Biya. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez de maintenir Paul Biya. Vous maintenez Paul Biya. Nous maintenons Paul Biya là-bas et tout dit. C'est nous. C'est nous qui maintenons Paul Biya. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. C'est nous qui maintenons Paul Biya. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. Oui, c'était Kofines, effectivement, qui avait fermé l'argent des Camerounais. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. N'envoyez plus. Terminé. Voilà. Et dites à Messanga Nyamdi d'aller dire à son champion que nous, on ne parle pas avec eux. Que nous, on ne connaît pas parler. On est les sans-papiers, on est les terroristes. On est les vadrouilleurs, les vagabonds. On est des extrémistes terroristes. On ne parle pas avec eux. Qu'ils aillent parler avec qui ils savent. Les gens avec qui ils doivent parler, ils savent très bien avec qui ils peuvent parler. Qu'ils aillent parler là-bas. Il y a le président élu là-bas. Il y a Ayoub Tabé, il y a tous ces gens. Qu'ils aillent parler et qu'ils résolvent les problèmes du Cameroun. Nous, on n'est pas habilités à causer avec eux. On ne parle pas avec eux. On ne discute avec personne. Nous, on connaît seulement boycotter. Il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Vous avez déjà vu un meeting du RDPC là où il n'y a pas les artistes. Vous allez dire que la brigade anti-Sardina n'a pas travaillé. Vous avez vu un meeting du RDPC là où il n'y a pas les artistes. Les artistes étaient où hier à Bafoussam. On leur a proposé, les gars ont fui. Ils ont dit, hey, donc vous voulez encore que notre Ngombo soit gâté à l'étranger? Jamais. Vous comprenez une fois de plus la force de la diaspora au niveau économique. Quand les artistes là viennent ici, ils prennent, ils s'en vont nourrir leur famille. Ils ont compris que merde, on va aller chanter à la gloire de Paul Biya encore. Et après, quand on va vouloir aller au Ngombo, les gars vont nous faire ça dur comme la dernière fois. Non, ils ont retenu la leçon. Aucun artiste n'est parti chanter au meeting du RDPC. Du jamais vu. Du jamais vu. Les gars ont compris. Ils ont compris que, hey, pardon, Dieu, malé, hé, hé, wouloulou, dis à Katino d'aller chanter pour RDPC. Que quoi?
Wazoya, hein? Mawoki. Et au carga. Voilà. Je ne veux plus les histoires. Merde. Ils ont compris. Et vous dites que le travail n'entre pas. Attends, je bloque les bêtises, dis donc. Est-ce que moi je suis là pour rigoler avec les gens? Franck Nida. Attends, je regarde. C'est qui Franck Nida? Je pense, il me rappelle d'un nom comme ça qui était stupide, là, comme ça, je bloque. Attends, je n'ai pas encore vu un commentaire de ce machin-là. Ce Franck Nida. Bah oui! Aucun artiste n'est parti. Dites à Ben Deka d'aller chanter encore, non? Dites-leur d'aller chanter. Les gars ils ont dit zéro. Non. Allez faire votre chose. Le meeting du RDPC était là comme ça. Le sultan vient, il dit que en politique, rien n'est juste. Donc il est comme ça en train de vous dire que la politique, même là, c'est le banditisme. Après, il vous dit en politique, 1 plus 1 égale à 10. J'ai seulement dit, oh, allô. Vous avez vu un meeting? Et maintenant, pour terminer, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous êtes en train de dire que l'Ouest a vomi Maurice Kamto. Non, mais c'est le RDPC qui est parti manifester à l'Ouest. Donnez l'autorisation de manifester au MRC. Donnez juste l'autorisation de manifester au MRC. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une manifestation populaire. Vous êtes là, vous muselez les gens, après vous dites l'Ouest a vomi. Vous avez déjà vu où l'Ouest a vomi son enfant? Donnez une autorisation de manifester au MRC. Hier, on a vu les gens en tenue du RDPC. Donc, c'était une réunion de parti. Ce n'était pas un meeting populaire. C'était une réunion de parti. Le RDPC, ce n'est pas le peuple camerounais. Je suis désolé, c'est un parti politique. Au même titre que le MRC, le SDF et tout ce que vous connaissez. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Trompez les gens. Mais la base va vous mettre au travail. Les combattants de l'Europe vont vous mettre au travail. Vous allez respecter le code. Ah ouais, d'accord. Franck Nida, là, il est là. Ok, attends, il bloque les bêtises. Va faire ton live Facebook, mon gars. Ici, c'est le chez moi. Je dicte. Donnez juste l'autorisation de manifester au MRC, à Bafoussam, et vous allez voir, même en Vomeka, donnez l'autorisation de manifester au MRC en Vomeka, je vous mets au défi. Même en Vomeka, à Ebolova, donnez l'autorisation. À Ebolova, donnez l'autorisation. Donnez l'autorisation de manifester à Ebolova. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle une manifestation populaire. Vous êtes là, vous prenez les bus. Ils n'ont pas besoin de prendre les bus des gens qui viennent d'ailleurs à Ebolova. C'est les populations d'Ebolova qui vont manifester. Qui vont aller à cette manifestation. Bafoussam, machin, partout. Donnez seulement l'autorisation. À Douala, Yaoundé, n'importe où. Donnez juste l'autorisation. Vous êtes là, vous êtes en face en train de faire le débat avec quelqu'un. Vous mettez le scotch sur sa bouche. Et puis vous dites que j'ai parlé. Lui, il n'a pas pu parler parce qu'il savait que ce que je disais était vrai. Donc tu muselles quelqu'un, tu l'empêches de parler et tu te vantes de l'avoir battu dans un débat. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous muselez le MRC, vous muselez le président élu et vous dites que voilà, l'Ouest a vomi, machin, c'est patati patata. C'est quand même bien parce que vous avez encore, vous-même vous êtes assis dans votre merde. Parce que vous étiez en train de dire les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Maintenant c'est encore vous qui venez applaudir. Oui, l'Ouest, bravo l'Ouest. Vous finissez de dire que les gens ne pourront jamais être présidents de la République. Après, vous partez, vous pavanez là-bas, vous prenez les bus venant de Yaoundé, de Douala, vous distribuez l'argent aux gens. Le MRC n'a pas besoin de ça. Au contraire, ce sont les gens qui vont venir donner l'argent au MRC. Je vous mets au défi. Mais Sanga Nyamdine, je vous mets au défi. Je mets l'administration camerounaise au défi. Donnez seulement une seule autorisation. Pendant que le président est lui en prison, hein, ce n'est même pas qu'il est là. Juste qu'il est en prison, mais que le MRC fasse une manifestation. Le président du MRC en prison, le vice-président du MRC, pardon, Mamadou Mota, le président élu, président en même temps aussi du MRC, Maurice Kamto, toute la coalition gagnante, les Poiri King, Pendey Koka, les Albert Zonga, et tous ceux que vous connaissez, des maîtres Michel Doki, et tout cela, le général Valsero, les maîtres Alain Foguet et tout cela que vous connaissez, ils sont là-bas, ils ne sont même pas là. Mais donnez l'autorisation de manifester au MRC. Bien dit, même dans le village de Paul Biya, donnez l'autorisation de manifester au MRC. C'est là où vous allez confirmer la confirmation. En pleine saison de pluie, la pluie ne va pas tomber. La pluie ne va pas tomber. Vous êtes là, vous partez mettre votre champion, vous l'abandonnez dans l'eau et vous venez casser les oreilles aux gens jusqu'à dire qu'en politique, 1 plus 1 égale 10. Jusqu'à vous parler même fort.
Les bandes de Nyamfuka comme ça là. Pour finir les gars, allez vous abonner à la chaîne YouTube. On va commencer à travailler là-bas beaucoup sur YouTube. Parce que Facebook, Facebook dérange. Facebook dérange. Donc abonnez-vous sur YouTube. Voilà le lien. Voilà le lien que j'ai mis là sur. J'ai épinglé le lien là. Les 23 000 abonnés, si, allez vous abonner sur YouTube. Les 27 000, les 28 000 abonnés qui sont sur mon mur, allez vous abonner sur YouTube. Avec les 5 000 amis, ça va faire quand même au moins 50 000 abonnés. Et là, on pourra faire beaucoup de choses. Parce que YouTube, c'est plus pratique et c'est plus professionnel. Tout le temps, on vous dit, mais vous-même, vous êtes là. C'est comme ça, vous allez encore. Chacun va tourner son dos, aller envoyer l'argent au Cameroun. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous allez venir faire l'hypocrisie ici, là. Je suis combattant aguerri, je suis combattant engagé, mais tu tournes derrière, tu peux envoyer l'argent au Cameroun de temps en temps. Non. Je dis non. Il y a des urgences. Urgences, oui. Mais il faut diminuer les envois pour résoudre le problème, pour investir de ceci, les machins. Gardez votre argent parce que même il y a aussi un autre problème, c'est que les gens là, ils vont vous bouffer et puis vous n'allez même plus retrouver votre argent. D'abord, le gouvernement là, c'est comme ça qu'ils sont. N'envoyez plus les conteneurs, attendez, vous allez envoyer le moment venu. N'envoyez plus les voitures, n'envoyez rien. Bloquez. Bloquez, attendez. Mon YouTube, c'est Max Senior officiel. Donc, si tu passes sur YouTube, tu as Max Senior officiel, tu vas aller, tu t'abonnes, tu actives la notification, c'est tout. C'est pas compliqué. YouTube, c'est Max Senior officiel. C'est pas compliqué. Partout, sur Twitter, Instagram, YouTube, vous allez trouver Max Senior officiel. Donc, si quelqu'un veut suivre les choses, qu'il aille seulement, il tape Max Senior officiel sur n'importe quel YouTube, Twitter, Instagram, il va voir Max Senior officiel, il s'abonne. Voilà. Merci beaucoup, je suis un combattant Brakata. Et toi, tu es au champ. Je te bloque. Pang. Voilà. Vous êtes là, vous pensez que la révolution, c'est le Congo ça. On vous a dit que la révolution, c'est le Congo ça. C'est pas le Congo ça. Hein. On met nos vies en danger. On met nos vies en danger. Je ne peux plus manger dans des endroits normalement. Quand je marche, je me tourne, je regarde à gauche, à droite. Ma vie est en danger à tout moment. Vous pensez que c'est la rigolade? Vous pensez que c'est le jeu? On ne s'amuse pas. Hein. On n'est pas en train de s'amuser. On est contre des gens qui sont prêts à tout, à nous éliminer. On ne rigole pas. Moi, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Et je mets toujours en garde les gens qui traitent les autres combattants de traîtres pour les jeter à la vindicte populaire. Faites très attention. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec vous, mais ça ne met en rien ça ne met pas en doute ou en cause son engagement dans le combat. Des gens s'engagent dans le combat pour des raisons diverses. Faites attention. La révolution is not the Congo ça. Donc, en ce qui me concerne, j'en ai terminé. J'ai un peu mis plus long que prévu parce qu'ils ont coupé le premier live. Il fallait que je... Passez une bonne soirée. Je vous reviendrai très bientôt. C'était un dimanche très agréable. Merci de m'avoir écouté, d'avoir prêté attention, n'est-ce pas, de m'avoir prêté vos longues oreilles. Je blague. Passez une bonne soirée, les gars, et surtout, restons focus. Vous avez tout ce qu'il y a à faire. Vous avez tout ce qu'il y a à faire. Commencez à méditer, à travailler dessus. Travailler dessus. Et ce n'est qu'ensemble que nous allons vaincre. Merci. Et attendez, je bloque encore un dernier. Bloqué. C'était le blocage de la route.